Bonjour! On va reparler un petit peu automobile, permis et surtout code de la route. Alors j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet ici, c'était il y a 12 jours, hein, donc c'est pas longtemps. Voilà, pourquoi les gens sont débiles au volant, hein. Pourquoi les gens conduisent n'importe comment. On avait beaucoup rigolé. Du coup, dans cette vidéo, j'expliquais que quand moi j'avais passé le permis, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez la voir, hein, vraiment, allez la voir. Il y a beaucoup de haine. Pour ceux qui savent pas, du coup, j'ai passé le permis il y a vraiment pas longtemps. Et quand j'étais avec mon moniteur d'auto-école, il m'expliquait en fait qu'il y avait pas mal de gens qui venaient avec un faux code en espérant que ça passe. Et voilà, il me racontait ça quand on roulait. Et 2 semaines après, il me dit écoute, là, j'ai quelqu'un qui vient juste après toi. On a découvert qu'en fait, elle avait un faux code. Et là, je vais devoir lui dire que non, qu'on met un terme à la leçon, quoi, parce que ça passe pas. Bon, et c'était très gênant, évidemment. Et comme par hasard, quelques jours après que j'ai sorti ma vidéo, et voilà, il y a ces articles-là qui ont popé. Donc, fraude massive au code de la route, hein, depuis l'externalisation de l'examen en 2024. 7000 examens ont été annulés pour fraude et 83 centres agréés ont été fermés. Parce que, alors je sais qu'on peut passer l'examen à la poste, mais c'est pas le cas tout le temps. Quelquefois, c'est juste Moi, c'était dans un garage. C'était un garage qui était pas très loin de l'auto-école. Et voilà, et j'ai passé mon code là, j'étais seule, il y avait personne avec moi, j'étais vraiment la seule personne à venir. Alors que à la poste, il y a plein de gens, c'est quand même... c'est pas fait n'importe comment, et moi j'étais toute seule, j'aurais pu faire n'importe quoi, hein. J'étais enfermée dans une pièce, j'aurais pu regarder toutes les réponses sur internet ou quoi, je l'ai pas fait, mais voilà, il y avait personne pour surveiller ou quoi que ce soit. Bon, alors, depuis l'externalisation de l'examen théorique général et surtout la personne qui tenait le garage, voilà, admettons c'était quelqu'un de ma famille que j'en sais rien, m'aurait dit oh c'est bon, il aurait trafiqué le bidule et puis c'était fini. En 2016, les fraudes au code de la route explosent. En 2024, 7000 examens ont été annulés pour fraude et 83 centres agréés ont été fermés, révélant un phénomène à grande échelle. Pour quelques centaines d'euros, il est désormais possible de réussir, entre guillemets, son code de la route sans même passer l'examen. Sur les réseaux sociaux, des annonces proposent des forfaits allant de 100 à 300 euros, avec parfois des promotions éclairs. Tout est déclaré en préfecture, aucun risque, promet un revendeur contacté, affirmant collaborer avec plusieurs centres d'examen à Paris, Lyon, Marseille et Montpellier. Comme par hasard, ces villes. Depuis l'externalisation de l'ETG, confiée à des prestataires privés, La Poste, centre de contrôle technique, oui voilà, moi c'était ça, c'est un centre de contrôle, commerce, le système offre davantage de flexibilité aux candidats. Pour 30 euros, les participants peuvent s'inscrire dans l'un des nombreux centres, répondre à 40 questions sur tablette et obtenir les résultats dès le lendemain. Alors moi je l'ai eu tout de suite, parce qu'en fait le monsieur il a vu le résultat quand je suis revenue à l'accueil. Et en fait je crois il voulait me le dire. Il voulait être le premier à me donner la bonne nouvelle. Et puis il m'a dit vous voulez savoir votre résultat? Il était tout content. Alors j'ai fait, je sais pas. Il fait, je sais que normalement on le fait pas, mais moi je peux vous le dire là. Alors, j'ai fait, bon, allez, dites. Il m'a fait, c'est bon, vous l'avez. Et puis on était tout contents, enfin n'importe quoi. C'était la première fois que je le passais, donc j'ai eu du premier coup, c'était bien. Du coup, je sais plus où j'en étais, et obtenir les résultats dès le lendemain, mais ce modèle a aussi ouvert la porte à des fraudes massives, comparables dans leur organisation à des réseaux liés au trafic de... Selon Philippe Destarkit, secrétaire général du syndicat FO des inspecteurs du permis de conduire, la fraude a explosé depuis la privatisation. On voit de plus en plus de candidats se présenter à l'épreuve pratique sans aucune connaissance du code de la route. En 2023, un centre d'examen du Val-de-Marne a validé plus de 1400 tests pour des candidats disséminés dans toute la France. Ce réseau a été démantelé en 2014, 12 prévenus jugés, 350 000 euros saisis et 1165 candidats concernés. Bon, c'est un truc de parisien, mais évidemment c'est payant donc je peux pas lire. On va voir un petit peu les commentaires. Une idée de qui sont ces certains? Possible d'avoir davantage de détails sur les profils.
Moi je sais. Enfin je dis moi je sais, oui. Bah, la personne dont je vous parlais au tout début, là, qui était à mon auto-école, du coup, qui avait fraudé son code, bah, c'était une café, hein, voilà. Enfin, café sérieux, café bien, hein. Café sans lait, hein. Trop dur pour qui? Le code de la route est-il devenu trop dur? Ouais, ben, quand je passais le code, non, quand je m'entraînais et que j'allais à l'auto-école, franchement, on n'était pas beaucoup de Français et la plupart avaient un français très très moyen. Hein. C'est-à-dire que je me posais la question de savoir comment elles allaient passer leur code parce que c'était surtout des nanas, ne parlaient pas français. Hein, très approximativement et je me disais mais c'est pas possible mais elles comprennent pas enfin comment elles font pour comprendre les questions pour pouvoir répondre comment elles font parce que leur français était vraiment face à une population ayant du mal à assimiler des instructions, des cours, des savoirs, la tendance générale depuis plusieurs années est à l'allègement, à la simplification, bref, au nivellement par le bas. Un indice se trouverait-il dans la photo d'illustration? Et surtout que ça m'étonne pas en fait que les personnes qui gèrent pas trop le français ne puissent pas passer ou n'arrivent pas à avoir leur code, parce que même quand on est français, les questions quelquefois sont tournées d'une certaine manière, on tombe dans le piège en fait, on répond mal parce que la question était tournée vraiment où on sait même plus ce qu'on doit répondre. Et parce qu'il y a beaucoup de pièges comme ça, donc même quand on est français, on est là, attends, mais ça veut dire ça, ou c'est dans ce sens-là, ou qu'est-ce qu'ils entendent par là? Alors ceux qui gèrent pas le français, c'est pas possible. Ou alors c'est vraiment un coup de chance, quoi. Il est évident que pour des individus qui ne parlent le français qu'occasionnellement, il est difficile de réussir un examen en France. Hein. Pour tous les autres, les examens sont des passages obligés pour acquérir un diplôme qui valide un niveau de connaissance. Bah sinon, vous le passez en Afrique. Voilà. J'ai vu un petit reportage qui montrait des gens qui passaient, des Français, hein, qui allaient en Afrique pour le passer. Je sais plus quel pays d'Afrique. Et voilà, le machin, ça coûtait 2 balles, là. Ils faisaient juste... Ils avançaient en ligne droite. Et après, ils retournaient se garer, c'était fini. Et c'était ça, voilà, sur 10 mètres. Et voilà, et ça c'était le permis. Et hop, c'est bon. Et après, ils le font changer en France, et puis c'est bon. Non, ce sont les gens qui sont devenus trop trognons. Quand on ne sait ni lire ni écrire, forcément, c'est compliqué. Hein. On fraude parce que c'est la facilité, parce qu'on peut le faire par intérêt purement personnel. Hein. Le reste sont des justifications absurdes. Ben ouais, mais pourtant, je sais pas, tu bosses, tu l'as, quoi. C'est bon. Surtout que s'il y en a parmi vous qui veulent le passer ou quoi, c'est vrai que quand on s'exerce, je trouve que les vidéos étaient vachement plus compliquées que les questions que j'ai eues à l'examen en fait. Hein. Parce qu'à l'examen, c'est du basique de chez basique. Hein. Parce que quand on regarde comme ça les vidéos là, à l'auto-école, machin, on se dit putain, c'est compliqué, c'est chiant, il y a plein de pièges. Mais quand vous passez à l'examen du code, c'est pas ça, c'est tout facile. C'est vraiment la base. Forcément, cela s'appelle la dépréciation de l'exigence. Plus besoin d'avoir le brevet de 3e pour passer en seconde, par exemple. À un moment donné, il faudra se poser les bonnes questions. Tiens, mais quoi couper, il y a davantage d'accidents. Avec la flopée de 2 de QI, hein, tout est trop dur de toute façon. Certains issus de l'immigration, les mêmes qui tabassent les inspecteurs qui ne leur délivrent pas le permis, d'où l'envoi de la décision différée. Ouais, ça se faisait avant. Mais même pas... après, bon, j'imagine bien qu'il y a beaucoup d'étrangers, mais moi, mon beau-père, il a 80 ans. Il a passé son permis en 64. Et il m'avait raconté que quand, au moment où lui il le passait, il y avait un autre mec qui passait aussi et il a frappé l'examinateur. Parce que en fait à cette époque-là, il vous donnait tout de suite le papier si vous l'aviez, hein, le petit papier rose là. Et il vous disait passez à droite de la voiture. Et donc à droite, c'était si on l'avait. Et s'il disait pas passer à droite, vous l'aviez pas. Et il y en avait un, et pourtant c'était un Français de chez Français, hein, qui a donné un coup de poing à l'examinateur. Et parce qu'il n'avait pas eu. Et après, les gens de l'auto-école lui ont dit bon, si vous voulez repasser votre permis, changez de région, parce que c'est mort, c'est fini. Il pourra plus. Le nivellement, et c'est pour ça qu'après, là, c'est pas non plus que les gens de l'immigration. C'est pour ça qu'après, ils ont arrêté de faire ça et ils ont donné le résultat. Enfin, il fallait attendre pour avoir le résultat. C'est plus l'examinateur qui le donne. Par contre, l'examinateur est toujours très très coincé du cul, hyper sévère et tout. Ça sourit pas, ça rigole pas, ça fait rien. Les examinateurs, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui bossaient à l'armée, en fait. Hein. C'est d'anciens militaires, ce genre de choses. Et du coup, ouais, on n'est pas bien avec eux. Hein. Le nivellement par le bas, toujours pareil, hein, 90% de réussite au bac. Tout le monde doit avoir le permis, etc.
On en est là, le brevet, le bac, les études, même boire de l'eau devient un défi insurmontable dans ce monde merveilleux. Sérieusement, j'ai honte pour nous tous, mais on s'en tape des raisons et des motivations des fraudeurs, hein, parce que vous allez me dire que ceux qui ont des codes de la route achetés sur le marché noir, ils ont essayé de le passer régulièrement avant. Dire que j'ai réussi le permis de conduire sans avoir étudié. C'est dur quand tu parles pas bien la France, surtout que les générations deviennent de plus en plus débiles à mesure qu'on a adapté le niveau de l'éducation nationale au tiers-monde importé. Le code n'est pas trop dur, hein, il suffit de s'entraîner un minimum. Ouais, moi je bossais beaucoup à la maison et après un petit peu là-bas, mais c'est vrai que je travaillais beaucoup à la maison, je regardais plein de vidéos. Voilà, si vous le passez d'ailleurs, il y a un mec comme ça sur YouTube, il est vachement bien, c'est Anthony Permis, je crois que ça s'appelle, c'est un moniteur d'auto-école qui fait des vidéos pour expliquer plein de choses, et ben, franchement c'est vachement bien. Il n'y a qu'à regarder la photo, on est obligé d'avoir une photo du local poubelle du quartier comme image d'illustration. Trop de texte. Les ingénieurs de l'immigration ne seraient même pas au niveau du code de la route. Vivement qu'ils entretiennent les centrales, hein. Même souci dans l'éducation nationale et dans tous les domaines débordés par l'immigration non choisie. Les candidats sont-ils devenus trop bêtes? Et la seule question est correcte. Je pense plutôt que la nouvelle population française a du mal à atteindre les standards de l'ancienne. El famoso baisse du QI. Ma fille a eu le code du premier coup sans prendre une seule leçon. À un moment donné, il faut arrêter de dire des conneries. Elle a eu de la chance. Elle a eu de la chance parce que moi, je me souviens que j'avais essayé il y a très longtemps. Je faisais quoi? Je faisais en moyenne 13 fautes à chaque fois. C'était, j'avais pas essayé de passer le code, hein, mais c'était à la maison sur des DVD. Et je faisais comme ça, mais j'avais pas pris de leçon. Sans leçon, voilà, en commençant directement sans avoir pris aucune leçon, je faisais 13 fautes sur 40. Le code de la route n'est aucunement devenu trop difficile, hein, c'est juste le niveau des candidats qui a baissé drastiquement, hein, comme pour tout, brevet des collèges, baccalauréat. Voilà ce que c'est que d'adopter le nivellement par le bas comme unique politique. Ça sent le nivellement par le bas, comme à l'école. La génération Z est-elle vraiment si nulle que même le code est devenu trop difficile, hein? Ou bien sont-ils si feignants pour apprendre à ouvrir le code? C'est pas le code qui est trop dur, c'est les gens qui deviennent plus cons. Arrêtons la culture de l'excuse permanente, hein. On a tous réussi à passer notre permis. Si les gens sont trop bêtes pour apprendre le code de la route, c'est qu'ils ne méritent pas d'avoir le permis. Quand tu ne te donnes pas la peine d'apprendre les règles, tu ne les respecteras pas. Bah oui, de toute façon je le vois bien, hein, quand je conduis, hein, dès que c'est une voilée ou quoi, mais fuyez, hein, c'est vraiment... Déjà, faudrait retirer toutes les questions sur le CO2 et autres conneries, et leur apprendre à utiliser un clignotant dans les ronds-points. Surtout que c'est vrai que la moitié des questions, quand vous passez le permis, c'est sur la sécurité et l'écologie. Voilà, il n'y a pas tant de questions sur la route, c'est beaucoup la sécurité et l'écologie. Et j'aime bien parce que quand vous vous entraînez aussi, à chaque fois on dirait qu'ils essayent de vous dissuader de passer votre permis, il y a toujours des questions. Oui, mais vous savez, le vélo c'est mieux. Ouais, ta gueule, je suis là pour le permis, de quoi tu me parles? Comment ça, la difficulté? Faut arrêter les conneries, ça s'apprend. Ce sont les gens qui n'ont pas le niveau et sont dangereux, hein, de toute façon c'est pas écolo, les voitures perso. Du coup, il faudrait baisser le niveau, mettre des dangers publics sur la route. Ils sont déjà, hein. Voilà pourquoi l'éducation nationale est dans un tel état. Le nivellement par le bas pour faire plaisir aux incapables et gonfler les chiffres. Bon, alors par ici. Et encore, c'est juste la partie émergée de l'iceberg, hein. Je roule depuis assez longtemps pour constater une baisse phénoménale du niveau de conduite. C'est catastrophique. Oui, là, je vous renvoie du coup, encore une fois, à ma vidéo où je râle. Après, on s'étonne qu'il y ait autant d'incivilité sur les routes. Tout un tas de types des cités, hein, sont désormais moniteurs d'auto-école. Ouais, moi ça va. Là où j'étais, c'était une auto-école de français, c'était des blancs bien blancs, et avec des moniteurs bien blancs, et du coup tout se passait bien. Mais si vous allez dans des chaînes du style, comment ça s'appelle, ECF ou ce genre de truc à la con, n'allez pas chez ECF, hein, c'est le pire que vous pourriez faire. Ils filment même leurs leçons de conduite et les diffusent sur TikTok, hein. On devine qu'ils viennent des cités à l'accent et au vocabulaire assez réduit qu'ils utilisent. Ça ne m'étonne même pas, hein, quand je vois arriver des élèves qui ne parlent même pas français et qu'en plus ils veulent faire que 20 heures de conduite. Quoi? Ça prend les ronds-points à l'envers. Aucun stop de fait, etc. Et c'est jamais de leur faute quand tu leur dis, hein, non, vraiment marre d'eux. C'est simple, aujourd'hui, il n'y a que le pognon qui compte, hein. Tu craches une certaine somme et tu as ton permis sans le passer, hein. Quand je vois un jeune qui s'inscrit en février, il obtient son permis 3 mois après pour 20 heures de conduite, il faut se poser des questions. Ouais, c'est bizarre quand même. La France est un pays corrompu, il faut le savoir, hein. Le Qatar dit même qu'ici, c'est très facile. Après, bon, il y en a, ils passent le permis, mais ils avaient déjà conduit avant, illégalement, mais ils avaient déjà conduit, donc ils ont déjà une expérience. Voilà.
Qui aurait pu prévoir ça? Ce sera pareil partout, on délèguera sans plan. Exemple, beaucoup réclament une hausse du budget de la justice, mais qui bénéficiera de cette hausse? Les magistrats, Benjamin. Chaque jour nous confirme que la France est devenue une république bananière. Ils étaient à la loin. Le code de la route, où il n'y a presque plus de questions sur les panneaux routiers et la réglementation. Ça a brûlé la voiture de mon chap qui a une auto-école à Vitry. Vous êtes vraiment des niards alors que lui, il vous arrange, il fait des faux permis depuis 2017, bande de cloches. Aucun rapport. Et Lewis Hamilton est une fraude. Ah bon? Quand on voit son coéquipier Nico Rosberg le battre en 2016, puis arrêter sa carrière au prétexte qu'il a atteint son sommet alors qu'il est plus jeune. C'est le grand champion Nelson Piquet qui en parle le mieux. Si vous êtes au fait de la F1, ça fait longtemps que j'ai plus regardé ça. Ne parlons pas des stages de récupération de points. D'un autre côté, après avoir transformé le code en un examen de connaissances écolo-bobo avec des milliers de questions absurdes, illogiques, voire contradictoires. Fraudeur de quelle souche, de la vôtre ou de la mienne? Moi j'ai appris à conduire dans l'armée. On peut acheter le code moto aussi, lol. Ça alors, comment c'est possible? Origine des centres. Tout ce qui touche nos bureaucrates se transforme en nierde. On peut avoir le nom des gérants de ces centres agréés. Comme c'est étonnant, France Travail propose des formations de moniteurs d'auto-école. Ce n'est pas un boulot fatigant et visiblement ça peut rapporter gros. Et devinez qui est derrière, le profil des fraudeurs, et ça se voit quotidiennement sur la route de pire en pire. Mais c'est comme ça partout. Les chauffeurs VTC ont tous les 5 ans une formation obligatoire de 2 jours qui coûte 180 €. Aucun chauffeur ne la fait jamais. Le centre les déclare présents, empoche l'argent et leur donne le récépissé. Magouille partout. Oh bah tout s'explique, les refus d'obtempérer, c'est dans la leçon 23. La France ubérisée de Macron. Ça explique pas mal de choses. Incroyable, c'est-il un truc qui n'est pas touché par la fraude en France? De toute façon, une grande partie des candidats y vont en conduisant leur voiture non assurée. Alors bon, phénotype de formateur. Bref, bon. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de tout ça, là. Est-ce que vous êtes d'accord que l'examen de la route que le code de la route, seulement le code, pas le permis, est trop compliqué, du coup, voilà, faut frauder, parce que sinon, c'est impossible de l'avoir, ou pas. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!